Bienvenue dans Une semaine en Afrique. Les affrontements se poursuivent au nord du Mali entre l'armée et la rébellion Touareg. Caroline Dumais nous emmènera au Nigeria dans un camp où on trouvait refuge des musulmans. Ils ont été attaqués par des chrétiens. Vous entendrez leur témoignage. Et puis une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations pleine de surprises. La Zambie va en finale. Elle affrontera la Côte d'Ivoire. C'est ce dimanche. Des milliers de Maliens fuient aujourd'hui leur pays. Ils ont trouvé exil dans les pays voisins. Au moins 10 000 d'entre eux ont rejoint le Niger, 9 000 la Mauritanie, 8 000 se sont réfugiés au Burkina Faso. Cela fait un mois maintenant que les affrontements ont repris dans le nord du Mali entre l'armée et la rébellion Touareg. Des Touaregs qui reviennent armés de Libye. Ils étaient quelques centaines, peut-être un millier. Pendant des mois, ils ont combattu auprès du guide libyen. On les appelle les Touaregs de Kadhafi. La guerre terminée, ils se sont repliés sur leur terre natale, dans le nord du Mali avec armée pick-up. Un renfort inespéré pour le front de libération de l'Azawad, ces Touaregs locaux en conflit permanent avec le pouvoir de Bamako. Le rapport de force avec l'armée malienne s'en est trouvé renversé. Il y a eu des centaines de Touaregs qui sont partis là-haut et qui ont pu récupérer des milliers d'armes. Et des armes qui étaient parfois très très lourdes. Donc ils sont rentrés avec, ce qui fait que donc, là on est dans une situation militaire qui est extrêmement difficile pour l'armée malienne. Les Touaregs ont marqué des points. Au front, ils affirment contrôler plusieurs villes. L'armée loyaliste, elle, manquerait de munitions. Des rumeurs qui effraient les proches des soldats maliens. Ils ont manifesté près de Bamako et multiplient les actions anti-Touaregs. Il y a eu des groupes de gens particulièrement surexcités qui ont commencé à attaquer des maisons civiles, des maisons de gens qui n'avaient rien à voir avec le MNLA, qui n'étaient pas dans la rébellion. Actuellement à Bamako, il y a presque plus de Touaregs ou de morts, parce que c'est au faciès qu'on attaque les gens. Un amalgame dénoncé par le président Touré qui appelle au calme. Ceux qui ont attaqué certaines casernes militaires et localités du Nord ne doivent pas être confondus avec nos autres compatriotes, Touaregs, Arabes, Peuls, Soré, des parents qui vivent avec nous. L'affrontement entre l'armée malienne et les Touaregs ne date pas d'hier. La rébellion remonte aux années 60. L'enjeu pour les Touaregs, le contrôle de l'Azawad, des kilomètres de désert coincés entre l'Algérie, la Mauritanie, le Mali et le Niger. Écoutez, déjà, c'est pour récupérer notre territoire qui a été créé, aujourd'hui qu'on voit qui est... Il n'a pas été confisqué, votre territoire? Si, il a été confisqué par l'État malien parce que l'État malien a créé toutes les conditions d'insécurité dans cette région. Une instabilité entretenue par la présence de cellules d'AQMI. La guerre dans le nord du Mali marque les derniers jours au pouvoir d'Amadou Toumani Touré. En avril prochain, le chef de l'État laissera sa place, à moins que la situation ne se dégrade un peu plus et ne menace la tenue de l'élection présidentielle.